L'épidémie d'Ebola comme une urgence nationale. La Guinée en guerre contre Ebola, ce sont les propres mots d'Alpha Condé. Le numéro 1 guinéen manifeste sa détermination à freiner la propagation de l'épidémie d'Ebola, alors que le nombre de décès dus au virus dépasse à ce jour la barre des 700 personnes en Guinée. Mon seul objectif aujourd'hui, jusqu'à ce que cette maladie finisse, je n'ai pas d'autre calendrier, ni rien d'autre que la lutte contre l'Ebola. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Tout ce qui doit passer à la télévision doit être traduit dans les langues, systématiquement expliqué dans toutes les langues nationales. Comment voulez-vous que 70% de la population ne parle pas français? Si vous les expliquez dans les langues nationales, comment ils vont savoir? Le président guinéen souhaite une meilleure implication des médias dans la sensibilisation des populations. Un nouveau plan stratégique de communication sur l'épidémie d'Ebola est élaboré par les autorités sanitaires du pays. Il prévoit par exemple la mise en place de 13 centres de transit et 3 centres de traitement selon les données épidémiologiques pour la prise en charge des cas. Un système de prévention des infections est mis en place dans les structures sanitaires pour un renforcement de la surveillance des cas avérés. Le facteur communication est très pris au sérieux par les autorités. La plupart des réticences constatées dans certaines préfectures où on a les nouveaux cas sont dus à des déficits de communication et de rumeurs qui circulent dans ces localités. C'est pour cela que nous voulons mettre un accent sur la communication de proximité au niveau de ces villages afin qu'ils aient la bonne information et pour qu'ils adhèrent à nos différentes interventions. Et nous sommes sûrs qu'avec leur participation et leur contribution à plein gré, nous pourrons arriver à contrôler la maladie dans ces localités. Le président guinéen Alpha Condé annonce l'installation prochainement d'un hôpital militaire français à Macinta, au sud du pays. Doté d'un laboratoire pour les analyses biologiques, il comportera 50 lits et sera géré par la Croix-Rouge avec un important soutien de l'État.